Dans cette vidéo, on va voir comment on teste des différences de moyenne. Pour cela, on va prendre l'exemple du microcrédit en Bosnie. En 2006, Mohamed Yunus a reçu le prix Nobel de la paix pour récompenser l'impact du microcrédit sur le développement. Le microcrédit, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de petits prêts accordés à des entrepreneurs qui n'ont pas accès au crédit. La critique que font Barnegi, Karlan et Zillman est qu'il n'y a pas de preuve empirique de l'efficacité du microcrédit. Je vous donne la référence de l'article dans lequel vous trouverez la définition ainsi que la critique de l'efficacité du microcrédit. La question que l'on se pose est: est-ce que les personnes qui reçoivent un microcrédit voient leurs revenus augmenter? Pour avoir une réponse à cette question, une expérience a été menée en Bosnie-Herzégovine. Parmi 1000 ménages qui respectaient les conditions pour obtenir un micro-prêt, on a accordé ce prêt au hasard. Environ la moitié des ménages n'ont pas reçu de prêt et on leur explique pourquoi. 14 mois après, on fait passer un questionnaire à tous les ménages. Voici l'article duquel sont tirées les données que vous pouvez trouver à cette adresse. Tout d'abord, je télécharge les données avec l'adresse Dropbox. Télécharger, téléchargement direct, et je dézippe. Parfait. Maintenant, je sors R, j'importe les données, elles sont dans le dossier Download, Bosnie, et je prends le CSV, et j'ouvre. Import, et j'oublie pas d'attacher. C'est bon. Une fois que j'ai fait ça, j'ai 4 variables: income 0B, income 1B, income 0F, income 1F. Alors, income 0B, c'est le revenu des ménages qui n'ont pas reçu le prêt au début de l'expérience. Income 1B, 1, c'est les ménages qui ont reçu le prêt, et B, c'est au début de l'expérience, base. Et les deux autres variables, c'est la même chose. Ici, j'ai le revenu des ménages qui n'ont pas reçu le prêt, 0, à la fin de l'expérience, F. Et enfin, j'ai le revenu des ménages qui ont reçu le micro-prêt, 1, à la fin de l'expérience, F. Si vous avez suivi le cours, vous savez comment calculer le revenu moyen des ménages qui n'ont pas reçu le prêt au début de l'expérience. Alors, la fonction moyenne, c'est min. Je veux income 0B. Les gens, je veux les revenus au début de l'expérience, B, et des gens qui n'ont pas reçu le prêt. Et si vous avez lu le cours, j'ai des données manquantes, NA, RM égale, pour tenir compte des données manquantes. Enter, et j'ai revenu moyen. Le jour de l'examen, il n'y aura pas de données manquantes, je vais me débrouiller pour vous donner des données plus propres, mais dans la vraie vie, quand on traite de vraies données, il y en a parfois qui manquent. Donc, cette option peut être utile, et là, elle l'est. Et regardez que si vous ne la mettez pas, vous avez un problème. Il vous dit qu'il y a des données manquantes, il ne peut pas calculer la moyenne. Je sais comment calculer la moyenne, on peut faire la même chose, et calculer la variance. Var, et j'ai la variance, ainsi que l'écart type. Vous connaissez les formules. Et je peux faire ça pour les 3 autres variables. Ce que je peux faire aussi, c'est faire un test. Par exemple, je me pose la question, est-ce que le revenu moyen des gens qui n'ont pas reçu de prêt au début de l'expérience, est-ce que ce revenu moyen était plus ou moins égal à 20 000? Alors, pour faire ça, j'utilise la fonction test. Qu'est-ce que je veux tester? Ce revenu-là, income 0B, c'est les revenus au début de l'expérience, B, des gens qui n'ont pas reçu le prêt, c'est pour ça qu'il y a 0, et income, le revenu. Et je veux faire un test à 99%.
Donc je prends le level égal 0,99 pour 99%, Enter. Et là, j'ai l'intervalle de confiance. Il est compris entre 16 470 et 19 944. 20 000 n'appartient pas à cet intervalle de confiance. Donc en moyenne, le revenu des gens qui n'ont pas reçu le prêt au début de l'expérience est inférieur à 20 000. Et là, vous voyez qu'il vous remet le calcul de la moyenne. Ensuite, ce que je voudrais, c'est savoir s'il y a une différence au début de l'expérience entre les gens qui reçoivent le prêt et les gens qui ne le reçoivent pas. Donc, pour faire ça, je vais utiliser la même fonction, t-test. Qu'est-ce que je veux tester? Le revenu des gens qui ne reçoivent pas le prêt, et je considère toujours le début de l'expérience, et le revenu des gens qui reçoivent le prêt. 1 et B, parce que je suis au début de l'expérience. Et mon intervalle de confiance, je veux être précis, donc je prends 99. 0,99. Enter. Et qu'est-ce que je trouve? J'ai ici mon intervalle de confiance, et je constate que 0 appartient à cet intervalle de confiance. Autrement dit, en moyenne, il n'y a pas de différence entre ces deux groupes, ceux qui ont reçu le prêt et ceux qui n'ont pas reçu le prêt au début de l'expérience. Et c'est normal, on a tiré les gens au hasard, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait un groupe qui soit plus riche que l'autre au début de l'expérience. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les a tirés au hasard, pour avoir des groupes homogènes. Deuxième chose que je veux faire maintenant, c'est qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'expérience? Est-ce qu'il y a une différence entre les gens qui ont reçu un micro-prêt et les gens qui ne l'ont pas reçu? Donc je vais faire exactement la même chose, mais au lieu de prendre les revenus au début de l'expérience, je vais prendre les revenus à la fin de l'expérience. Et pour ça, je vais transformer les B en F. Et pareil, je trouve que 0 appartient à l'intervalle de confiance. Autrement dit, les revenus à la fin de l'expérience ne sont pas différents. Le fait que des ménages aient eu un micro-prêt, ça n'a pas changé leurs revenus, ça n'a pas changé l'évolution de leurs revenus. Qu'on ait un micro-prêt ou pas, les revenus sont les mêmes. Donc, on est maintenant sûr qu'au moins pour ces ménages, le micro-prêt n'a pas impacté leurs revenus. Si on fait le bilan de cette expérience, le microcrédit manque sa cible, les ménages ne sont pas enrichis, même un petit peu. Le taux d'intérêt pratiqué était très élevé, 22%, et malgré ce taux d'intérêt très élevé, l'institution financière qui a prêté de l'argent a fait des pertes. Ce sont des résultats qui ont été obtenus en Bosnie-Herzégovine. Est-ce que ces résultats peuvent être généralisés? La même expérience a été faite dans 5 autres pays avec les mêmes résultats négatifs. Que ce soit en Inde, en Éthiopie, en Mongolie, au Maroc ou au Mexique, les résultats ont été négatifs. Et vous avez toutes les références des articles. Si vous voulez aller plus loin, je vous donne les références de 2 articles qui font la synthèse de tous ces travaux. Les 2 chercheurs qui ont initié ces travaux, Esther Duflo et Abhijit Banerjee, ont reçu le prix Nobel d'économie en 2019 pour avoir, entre autres, démontré l'exact inverse de ce qu'espérait Mohamed Yunus. Le microcrédit n'est pas un outil de développement. Les données permettent de tester les idées.